J'ai écrit le film, je l'ai réalisé et je l'ai produit. Nous l'avons produit, nous avons fondé une société de production qui s'appelle Plan B et compagnie pour produire le film avec Pascal Lamani, mon associé. Le film là, il est personnel parce que je pense que ce qui donne ça, c'est beaucoup ma voix et le fait que je raconte l'histoire, que ce soit ma voix et la façon dont on sait que je suis impliquée. J'ai voulu raconter l'homme que j'ai connu et surtout l'homme avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, parce que j'ai été son assistante, sa scénariste sur La fille coupée en deux, je faisais les repérages et je m'occupais du casting, je m'occupais de beaucoup de choses et on a collaboré ensemble et c'était le mari de ma mère, donc on a vécu ensemble de nombreuses années. J'ai eu envie de le raconter à travers ses films, à travers des archives où il se raconte lui-même, avec des interviews, des intervenants de gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, qui étaient ses amis. Et j'ai essayé de tisser comme ça un portrait au plus près de ce qu'il était, c'est-à-dire un homme à une carrière prolifique. Il a fait 58 films en 50 ans, donc c'était la question de départ un peu, c'était comment il a fait pour faire 58 films en 50 ans. Qu'est-ce qui reste de l'esprit de Chabrol? Il reste ses films, évidemment, et il reste... je ne sais pas s'il a des héritiers, des cinéastes qui sont héritiers de son travail, qui se revendiquent de son travail, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas comment il rirait aujourd'hui, Claude Chabrol. Il a beaucoup ri, il avait cette manière particulière, singulière de trouver le moyen de se marrer de tout. Je ne sais pas aujourd'hui, dans un monde un peu compliqué, là, comment il trouverait le moyen de rigoler. Mais j'aime à penser que son esprit est toujours vivace. Un esprit, comme on le qualifierait, je ne sais pas, un peu. Lui, il aurait dit pétroleur, mais ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Irrévérencieux.